Match très important pour le maintien entre Dax 14e qui accueille Béziers 15e et premier relégable. Les Dacois restent sur 6 défaites et les Biterrois sur 8 revers en 9 rencontres. Edmonds et Carmignani, les entraîneurs, ont été écartés en début de semaine. C'est Béziers qui prend le meilleur départ avec l'ouverture du score de Munro sur pénalité. Les Biterrois dominent mais ne creusent pas l'écart au tableau d'affichage malgré plusieurs opportunités de le faire. Dax en profite. Sur les 5 mètres héroltés, belle charge de Swanson. Le troisième ligne est arrêté à 1 mètre de l'embut. En position de demi-mêlée, l'ouvreur Beau parvient à extraire le ballon et sert son centre Nakalevu. Tout en puissance, le Fidjien inscrit le premier essai de ce match. Avec la transformation de Caché, Dax prend les commandes 7-3 face à Béziers. Les Landais n'hésitent pas à relancer de leur en but. Le demi-mêlée pique trouve un intervalle et passe à son compère de la charnière Beau. Jeu au pied de l'ouvreur Dacois qui atterrit dans les 30 mètres biterrois. L'action ne donne rien pour Dax. A l'inverse, Munro passe une deuxième pénalité pour ramener Béziers à un point. L'arrière Caché lui répond 3 minutes plus tard en passant lui aussi 3 points. Dax 10, Béziers 6. Les Biterrois repartent de l'avant. Plaquage dangereux du talonneur Dacois Bettery. Monsieur Delpy, l'arbitre de la rencontre, arrête le jeu. Une échauffourée éclate. Pour son mauvais geste, Bettery écope d'un jaune, comme le troisième ligne Massot qui s'est fait justice lui-même. À 14 contre 14, Dax tient le ballon. Fin de 2 passes de pique qui évite un premier plaquage puis un deuxième de Valentine. Il est arrêté par Suchier mais parvient à donner un Nakalevu. Jeu au pied du Fidjien qui avec de la réussite arrive dans l'embut. L'ailier de Chavannes aplatit le deuxième essai Dacois. À la mi-temps, Dax mène 15-6. Les Dacois réussissent leur entame de deuxième mi-temps. Caché ajoute une pénalité. L'USD est en tête de 12 points, 18-6. Les Landais sont joueurs à l'image de la Chistera de Pique après une touche bien récupérée. Mais ils surjouent parfois. Mauvaise combinaison au centre du terrain, le ballon tombe, Munro le pousse au pied une première fois, entré dans les 40 mètres landais, il réussit à taper dedans une seconde fois, mais il est plaqué à retardement par Swanson, carton jaune pour l'Écossais. À 15 contre 14, Béziers choisit une pénale touche, elle est captée par Loco Toui, un maul se forme, les Biterrois parviennent à le désaxer, les Dacois l'écroulent sur leurs 5 mètres, Loco Toui décide d'écarter pour Munro, jeu au pied rasant de l'ouvreur dans le dos de la défense. L'arrière Suchier est le premier sur le ballon. Premier essai biterrois. Avec la transformation de Munro, Dax ne mène plus que 18-13. Béziers tente de poursuivre sur sa lancée, mais cette fois-ci le jeu au pied de Munro est moins inspiré. Récupération de pique qui parvient à servir petit côté son ailier Breta Kiyasa. Repris à 10 mètres de l'embut, il donne un Nakalevu. 1-2 entre les Fidjiens pour l'essai de Bureta Kiyasa. Toujours à 14, Dax reprend 10 points d'avance sur Béziers, 23-13. La transformation est manquée par Caché. Béziers n'abdique pas. Après une mêlée stable dans les 22 mètres d'Aqua, le demi-mêlée blanc alerte Munro, mais l'ouvreur ne s'entend pas avec ses partenaires sur une combinaison et commet un en avant. C'est ensuite au tour de Dax d'avoir une opportunité de marquer, mais Caché échoue sur une pénalité en coin. Béziers peut encore espérer un bonus défensif dans les dernières minutes. Jeu au pied de Shevchenko, récupération d'Aquoise mais plaquage haut du centre biterrois. Carton jaune pour lui. Le score n'évoluera plus. Victoire de Dax 23-13. L'USD renoue avec le succès et prend ses distances avec la zone rouge. Avec cette nouvelle défaite, Béziers est relégable à la trêve.